le V. Oh le V. Oh le V. Oh le V. Quoi toi? Putain Marlock, je t'avais pas vu. Oh putain, comment ça va? Ça va et toi? J'ai un truc à te montrer. Eh Vordem, mais j'ai un truc de fou, regarde. Non mais attends, hasard de dingue, comme dans le manga que je suis en train de lire. Putain, vas-y, il a l'air trop bien. Tu me le prêtes s'il te plaît, vas-y. Non mais attends. Quoi? Non mais attends. Non mais attends. Quoi? Non mais attends. Quoi? Non mais attends. Quoi? Je vais te le passer, t'as pas besoin de t'enflammer. Ah ouais, bien vu, putain. C'est vrai. Salut à tous, c'est Marlock et bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau format Manga Storm, ma nouvelle série qui parle de manga. Le thème de cette nouvelle série est très simple, parler de mangaka francophones peu connus pour pouvoir les mettre en avant. Dans le premier épisode de cette nouvelle série, nous allons parler de Kami no Koroshi. Avant de parler de l'histoire, nous allons parler de l'auteur. Ici, nous avons un manga écrit et dessiné par Izunami Yume. Nous avons ici un jeune auteur qui nous vient tout droit de Belgique et qui, après son premier tome il y a 3 ans de cela, a décidé de faire des études dans la bande dessinée. Il a pu ainsi améliorer aussi bien ses dessins que ses histoires en développant de nouvelles. Actuellement, il est en train d'écrire le tome 2 de cette histoire, et un financement participatif est actuellement disponible. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description, le lien Ulule y est, vous pourrez ainsi constater son travail et voir les améliorations qu'il a produites durant ces plusieurs années. Avant toute chose, il faut savoir que ce manga ne devait pas avoir de suite à la base. En effet, ce manga est pour but d'être un one-shot à la base. Mais l'auteur a décidé il y a seulement 1 an d'en faire une suite. Ce ne devait pas être à la base un manga en plusieurs tomes. Enfin bon, revenons à nos moutons. Passons maintenant au synopsis de l'histoire. En effet, on suit ici l'histoire d'Omusubi. Omusubi semble être un enfant comme les autres, mais il est en réalité la réincarnation de Kagutsushi, le puissant Kami du feu. Pour information, les Kami sont les dieux de l'histoire. À cause des pouvoirs dont il a hérité, Omusubi est traqué par les autres grands Kami. Ces divinités ont assassiné les parents de notre héros et, dans un désir de vengeance, Omusubi rejoint les Kami no Koroshi, les tueurs de dieux. Il s'entraîna par la suite durement avec ces derniers pendant plusieurs années afin de pouvoir enfin accomplir son objectif. Ce dernier étant d'éradiquer tous les Kami pour venger l'assassinat de ses parents et sauver l'humanité d'un anéantissement total. Sera-t-il capable de se surpasser pour vaincre les dieux afin d'assurer sa survie et venger ses parents? Vous saurez tout ça en lisant Kami no Koroshi. Pour information, on aura une petite différence entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 comporte à peu près plus ou moins 130 pages. Le tome 2 est plus ambitieux. Il a pour but d'avoir au moins 200 pages, avec plus de personnages, avec de meilleurs combats, et un meilleur développement de l'histoire pour savoir ce qui va se passer. Le tome 2 se passera 2 semaines après les événements du premier tome. Passons maintenant à la partie review de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, commençons par les points positifs de ce manga. On a un tome physique, ici, vraiment sympa et bien construit. Un peu plus grand qu'un tome format classique, et vraiment qualitatif. Franchement, il a une bonne prise en main, et c'est un plaisir de lire, voilà. On aime bien. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a aussi une histoire de vengeance assez basique, mais qui marche. Un jeune garçon qui cache de grands pouvoirs en lui, c'est une formule qui fonctionne. J'aime aussi beaucoup l'inspiration du shintoïsme dans l'histoire, avec les dieux, etc. Franchement, c'est vraiment sympa. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner, ça vaut le détour. Le côté humour du manga est vraiment sympa et ça apporte un peu de fraîcheur à tout ça. On n'a pas seulement un personnage qui ne veut que se venger, mais on a aussi des situations comiques et burlesques qui nous permettent de nous faire un peu plus rentrer dans l'univers et de nous faire kiffer avec les personnages. Le chara-design est vraiment sympathique, les personnages ont une bonne gueule. Ça permet de bien aussi nous intégrer à l'histoire, on aime bien suivre nos persos. Et aussi, le plus important, dans une histoire de vengeance, c'est qu'on a de bons petits combats. Et oui, ça fait plaisir, et on aime ça quand il y a de la castagne. Tout ça accompagné d'un petit panel de techniques et de combats à l'épée. Franchement, ça fait plaisir. Passons maintenant à des petits points négatifs entre guillemets qui peuvent être améliorés évidemment. Tout d'abord, quand j'ai lu le manga, j'ai eu quelques petits problèmes. En effet, certaines bulles ou certaines planches sont découpées par la reliure du manga. Et ça, c'est assez problématique. Regardez, par exemple ici, notre personnage principal est en plein milieu des 2 planches. Et du coup, on ne le voit pas du tout. Il est complètement coupé. Du coup, ce qui pose un peu problème. Parce que du coup, on est obligé de bien plier le manga pour pouvoir voir ce qu'il se passe. On a aussi, sur le tome physique, un deuxième petit problème. Mais ça peut être réglé très facilement. C'est, regardez bien. Là, nous avons le petit titre du manga, Kami no Koroshi, qui est ici. Mais le i est presque découpé. Et du coup, il s'abîme assez facilement, étant donné que la jaquette, elle finit par glisser. Et du coup, c'est ici que ça s'abîme en premier, sur les coins et les bords. Du coup, il faudrait peut-être ajuster un tout petit peu le titre et le faire descendre pour qu'il y ait du blanc aussi bien devant que derrière, pour ne pas qu'il s'abîme facilement. Deuxième problème principal, au niveau de l'histoire. Étant pensé pour être un one-shot à la base,
L'histoire est assez rushée entre guillemets. On passe souvent d'un certain moment à un autre sans comprendre, ou alors sans grande utilité. Par exemple, à la fin du premier chapitre, à l'avant-dernière page, on le voit se faire recueillir par les Kami no Koroshi. Puis ensuite, à la page d'après, donc la dernière page du chapitre, on a un petit saut dans le temps de quelques jours seulement, juste pour voir notre personnage dans un couloir en train de dire qu'il veut se venger. Une information qu'on aurait très bien pu avoir sur la même page, ou alors dans la continuité, mais sans avoir besoin de saut dans le temps. Troisième point, parfois certains personnages aussi sont mal dessinés. Alors attention, je ne me prétends pas expert du dessin, et évidemment c'est une critique constructive plutôt qu'autre chose, c'est juste que certains personnages parfois ont quelques petits problèmes. Par exemple, dans la scène où je vous ai montré tout à l'heure avec la planche coupée, on a plusieurs adeptes des dieux qui veulent combattre notre héros principal. Le seul problème c'est qu'il y en a un qui se fait envoyer dans le décor, et du coup il est dessiné de manière burlesque, et l'autre il est dessiné de manière normale entre guillemets, mais avec un visage un peu simplé et un peu mal proportionné. Mais ce n'est pas grave. Évidemment, l'auteur, c'est son premier manga, et il a de quoi progresser, et il a progressé, comme on pourra le voir dans le volume 2. Et il y a aussi un petit point sur le dessin, c'est qu'on aurait voulu quelques techniques un peu plus impressionnantes, fournies et détaillées. Après tout, les techniques sont souvent l'illustration, le point iconique de l'œuvre. Par exemple, si je vous prends le Kamehameha, vous pensez directement à Goku. Si je vous dis le Rasengan, vous pensez directement à Naruto. Donc voilà, il nous faudrait des techniques un peu plus percutantes pour la suite de l'histoire. Bien sûr, je le répète, mon avis sur les points négatifs n'est pas là pour rabaisser le manga ni l'auteur. Bien au contraire, il est là pour donner des conseils pour la suite. Je ne suis pas dessinateur ni auteur, mais je suis un gros consommateur de manga. Et du coup, je vois à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pense que l'histoire peut être vraiment sympa à suivre. Il ne faut pas oublier qu'à la base, ce manga devait être un one-shot. Et du coup, les moments de rush sont normaux. Mais aussi, c'est le premier manga de notre auteur. N'oubliez pas, c'est normal qu'il y ait des points négatifs. Et d'ailleurs, il n'a pas attendu que je fasse cette vidéo pour améliorer certains points. Comme le dessin notamment, qu'il a pu peaufiner avec les années et ses études. Il a pu créer d'autres histoires pour pouvoir s'entraîner et améliorer la sienne. Et je pense qu'il nous réserve beaucoup d'autres surprises. Si vous voulez découvrir cette histoire et la lire, les tomes 1 et 2 sont disponibles sur Manga Draft. Je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez y accéder rapidement. De plus, si vous voulez aider l'auteur, n'hésitez pas à donner votre avis, aussi bien en commentaire que sur ses réseaux. Cela va lui permettre de s'améliorer et de pouvoir comprendre les défauts de son manga. Je vous demande aussi de mettre des commentaires pour me dire comment améliorer mon format vidéo. En effet, c'est le premier épisode d'une longue série, donc j'aimerais bien pouvoir améliorer le concept et vous rendre un rendu encore plus qualitatif, de vidéo en vidéo. Donc s'il vous plaît, bombardez les commentaires, dites-moi ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez voir pour que je puisse m'améliorer. Évidemment, les pouces bleus sont les bienvenus, ça va me soutenir énormément, donc n'hésitez pas, lâchez les likes, partagez la vidéo à vos amis, commentaires et abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver de cette série. Dernière chose avant de se quitter, si vous êtes aussi auteur et que vous voulez que je présente votre manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir en message privé sur Instagram et on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Marlock, votre manga analyste, je vous dis à très bientôt, allez, ciao. Kami no Koroshi, le chasseur des dieux, là où la colère prend racine au cœur des cieux. Vengeance gravée dans chaque flamme, Omusumi se dresse, porteur de la mantra. Brûle mon feu, consume ce qui doit être détruit, dans la guerre des Kami.